Décembre 2019, des cas regroupés de pneumonie surviennent en Chine, dont certains mortels. Janvier 2020, elle est identifiée et 2 mois plus tard, elle est répandue sur les 5 continents, a touché plus de 90 pays, plus de 100 000 personnes et fait plus de 3 000 morts. Co pour corona, V pour virus, D pour disease, 19 pour son année d'apparition. Tu l'auras compris, il s'agit du COVID-19. Origine, symptômes, transmission, moyens de protection, conséquences. Dans cette vidéo, il s'agit de l'analyse de la maladie COVID-2019. De dire le coronavirus ou alors un coronavirus, mais en réalité on ne parle pas d'un coronavirus, mais on parle des coronavirus, tout simplement parce que il s'agit d'une famille de virus et cette famille de virus, elle infecte aussi bien les animaux que l'homme. Les coronavirus sont à l'origine d'une large éventail de maladies. Et ces maladies vont aller d'un rhume banal à une infection pulmonaire sévère. Il faut savoir que 2 épidémies mortelles sont déjà survenues dans le passé, impliquant des coronavirus, notamment en 2003 avec le SARS-CoV qui est apparu en Chine et quelques années après le MERS-CoV qui a été détecté au Moyen-Orient. Et le virus qui sévit actuellement, qui s'appelle le SARS-CoV-2, appartient à cette famille de virus. Alors, il faut bien distinguer qu'on dit la maladie du COVID-19, mais on parle du virus SARS-CoV-2. Mais d'où vient ce virus? Les coronavirus sont d'origine animale. Donc, on aura donc une espèce qu'on va appeler espèce réservoir qui porte le virus sans toutefois être malade et le transmet à une autre espèce ou alors à un autre animal. Et l'animal qui à son tour va le transmettre à l'homme. Alors pour ce qui est de l'histoire, le virus il serait parti d'un petit marché dans la ville de Wuhan, un marché où se vendraient des fruits de mer, des animaux sauvages et etc. Alors, en ce qui concerne notre virus, l'espèce réservoir ici serait la chauve-souris. Mais en début du mois de février, certains chercheurs chinois ont émis qu'il se pourrait que ce soit un animal qui est en voie de disparition dans le pays, qui se trouve être là le pangolin. Alors, selon de récentes recherches scientifiques, le virus aurait déjà muté et il serait muté en 2 souches. Alors, on aurait la souche S et la souche L. La souche S qui serait la plus ancienne et la souche L, la plus récente, la plus sévère et la plus fréquente. Les anomalies pulmonaires, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires sont quelques symptômes pour cette maladie. Autrement dit, les symptômes sont tout à fait similaires à ceux d'une grippe. Les personnes présentant des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou alors les maladies hépatiques sont susceptibles de présenter des symptômes sous forme un peu plus sévère. De même que les personnes âgées et immunodéprimées. Que des chercheurs estiment à plus de 80% la maladie bénigne et le taux de mortalité serait de près de 3%. Autrement dit, il est tout à fait possible de guérir de cette maladie. Pour ce qui est de la transmission ou alors de la contagion, la maladie se transmet tout simplement par des contacts très étroits avec le malade ou alors le porteur du virus et des postillons. Est-ce qu'il y aurait des vaccins ou des traitements pour cette maladie? Et non, pas encore. Pourquoi? Parce que la maladie, elle est tellement spécifique et nouvelle qu'il lui faudrait un vaccin qui lui est
propre. Et pour l'élaboration d'un vaccin, il ne faudrait pas moins de 6 mois, voire 1 an et plus. On utilise des traitements symptomatiques. Traitement symptomatique qui veut dire quoi? Qui veut dire que on utilise des médicaments qui ont fait leur preuve dans le traitement tout simplement des autres maladies virales. Il se pourrait qu'on utilise aussi un traitement à base de chloroquine utilisé contre le paludisme pour le traitement de cette maladie. Pour ce qui est des conséquences, alors, ils sont très clairement visibles et palpables, j'ai envie de te dire. Il faut dire que le monde s'immobilise, voire va au ralenti à mesure que le virus se propage. Des avions cloués au sol, des écoles et des universités fermées, des rassemblements interdits, et ce dans toutes les zones qu'on va appeler zones rouges ou alors des zones porteuses du virus. Les usines sont fermées, les transports bloqués, le secteur des services ou alors de la restauration complètement au ralenti. Le salon de l'automobile de Genève annulé, le carnaval de Nice annulé, la Mobile World Congress de Barcelone a été annulé, le Global Marketing Summit de Facebook à San Francisco annulé. Plusieurs grands événements dans le monde ont été tout simplement annulés. Et il faut dire que l'incertitude plane aussi sur le déroulement des Jeux Olympiques à Tokyo en juillet. Les marchés financiers tombent comme des pierres. Il va sans dire que ça ne sent pas bon du tout pour l'économie mondiale. Il y a un impact sur les prix de pétrole. Alors, la Chine constitue le 1/5 du PIB mondial. Et depuis 2016, elle est le premier importateur de barils de pétrole. Et depuis le début de la crise, non seulement les prix des barils de pétrole sont revus à la baisse, mais la demande aussi, avec moins de 3 millions de demandes de barils par jour. En Chine, dans le secteur de la restauration, de nombreuses chaînes mondiales ont fermé telles que Starbucks ou alors McDo. Et on a également le géant de l'ameublement suédois IKEA qui a fermé ses points de vente dans plus de la moitié du pays. Le secteur de l'industrie automobile est très touché. On a des géants comme Citroën, Peugeot ou alors PSA qui sont fortement touchés par la crise. Pour la Chine qui pèse pour près de 16% de l'économie mondiale et depuis le début de la crise, elle a vu son activité se diviser par deux. La croissance de l'économie chinoise est considérablement revue à la baisse et par conséquent celle du monde. En Europe, l'Italie reste le pays le plus touché depuis le 22 février, avec un peu plus de 6000 infectés et un peu plus de 100 décès. On a des producteurs de matières premières en Afrique qui sont eux aussi affectés par le ralentissement de l'activité industrielle en Chine. Les experts, ils craignent que l'Afrique ou alors les systèmes sanitaires en Afrique n'aient pas cette capacité-là pour pouvoir affronter une épidémie aussi importante à grande échelle. Les différents laboratoires des États de la CEDEAO se sont retrouvés pour pouvoir être formés au dépistage. Au Nigeria, les autorités précisent que les centres de santé sont prêts à Lagos ou alors à Abuja. Et les laboratoires de détection seraient aussi présents dans plusieurs villes du pays. Comme cas enregistré dans l'Afrique subsaharienne, nous avons donc un cas au Sénégal, un cas au Nigeria et 2 cas au Cameroun. Et ce sont des cas contractés par tout simplement des Occidentaux résidant dans ces régions-là de l'Afrique qui les ont contractés tout simplement lors de leur voyage effectué durant le mois de février dans les zones de quarantaine de l'Europe. Par contre, en Afrique septentrionale, on a des cas qui ont été détectés en Égypte, en Algérie, en Tunisie ou encore au Maroc. Comme mesure de
précaution, il faut se laver profondément les mains. Lavons-nous bien les mains. D'utiliser des solutions hydroalcooliques ou alors, comme on appelle dans le langage commun, les gels désinfectants. Si vous êtes dans une zone rouge ou alors une zone en quarantaine, si ce n'est nécessaire, évitez de sortir de chez vous. Restez chez vous en fait. Et de porter un masque. Mais pas n'importe quel masque, un masque chirurgical, et de rester si possible à distance. Si vous êtes dans un rassemblement, si vous êtes dans un lieu où il y a énormément de personnes, de faire les efforts de rester à distance d'1 mètre minimum. Si vous présentez des symptômes que j'ai énoncés au début de la vidéo, notamment une hausse de la température, la fièvre ou alors la toux, il est conseillé de ne pas directement se rendre chez le médecin. Il est préférable d'appeler les urgences de la localité où vous vous trouvez. Je ne saurais partir, je ne saurais finir cette vidéo sans parler des théories conspirationnistes ou alors des théories complotistes. Alors, il faut dire que à chaque épidémie, on a toujours droit à ces théories-là, ces théories qui sortent de l'ordinaire, ces théories qui sortent du commun. Alors, vérité ou pas vérité, je ne sais pas. Toujours est-il que je tiens à vous les exposer ici. Plan secret de la CIA pour déstabiliser le régime chinois. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. Manœuvre des laboratoires pour écouler des vaccins. Ce virus serait une arme de Pékin contre les dissidents et les Ouïghours. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui sont les Ouïghours c'est tout simplement une minorité de musulmans qui se retrouvent en Chine. Alors, selon certaines théories, ce virus aurait été breveté il y a de cela 2 ans. Il faut dire que depuis l'apparition du SARS-CoV-2 en Chine, les théories complotistes ne cessent de se multiplier. Et même pour un docteur en sciences de l'information et de la communication, ce virus comprendrait les 4 P, à savoir le pouvoir, pour faire référence aux nations comme les États-Unis, la Chine ou alors aux laboratoires pharmaceutiques, le physique, puisque le virus impacte directement sur la santé, la planète, parce que plusieurs pays sont touchés par le virus, et la panique, parce qu'on ne connaît pas l'origine claire de ce virus et parce qu'il se propage sans qu'on ne puisse forcément l'endiguer. Je ne saurais finir cette vidéo justement sans avoir une pensée pour tous ces médecins-là, sans toutefois leur dire merci, parce qu'ils se battent pour nous donner la vie, pour nous donner la santé, et ils se battent pour que nos vies reprennent leur cours normal. En particulier, une pensée pieuse pour ce médecin chinois-là qui était l'un des premiers à avoir déclenché l'alarme par rapport à ce virus. Il s'appelle Li Wenliang, il était âgé de 34 ans, malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Comme d'habitude, j'ai adoré faire cette vidéo-ci. J'ai adoré. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas de mettre un pouce bleu, de partager et de t'abonner pour qu'ensemble, on puisse agrandir la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec le même plaisir et le même sourire. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.